Beaucoup de personnes ont des enfants métis aujourd'hui. Ils sont conscients que s'ils meurent, leur famille oublie ces enfants-là, en fait. Parce que, ces enfants-là ne vont jamais en vacances en Afrique. Pourquoi ils ne vont jamais en vacances en Afrique? Parce que leur parent, qui est blanc, refuse que leurs enfants partent en vacances en Afrique, de peur que les enfants meurent là-bas, de faim ou de famine, ou leurs enfants attrapent une maladie là-bas. Donc, du coup, comme pour faire voyager un enfant, il faut l'autorisation des deux parents. Eux, tout le temps, quand tu vas aller en vacances en Afrique avec ton enfant, ils refusent. Ils refusent, ils disent non. Je ne veux pas que mon enfant parte mourir là-bas ou chope une maladie là-bas. Donc, je ne veux pas que mon enfant mette les pieds en Afrique. Donc, de ton vivant, tu es avec tes enfants. Mais si tu meurs, si quelque chose t'arrive, c'est un gâchis, c'est une perte pour ta famille. Ta famille va oublier ces enfants-là. C'est-à-dire, ils n'auront plus jamais les traces de ces enfants-là. Voilà pourquoi Yannick Noah est l'exemple des métis. Yannick Noah a aimé le Cameroun comme il a aimé la France. Yannick Noah, jusqu'aujourd'hui, pas au Cameroun. Il a toujours été présent au Cameroun. C'est lui aujourd'hui qui a pris le flambeau de son père qui a été décédé, C'est lui aujourd'hui qui veille sur les biens que son père avait au Cameroun. Les métis comme ça sont rares. Et beaucoup de métis ne s'intéressent pas à l'Afrique. Parce que eux, ils sont nés en Europe. Eux, quand tu leur parles de l'Afrique, ils disent non, papa, non, 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 je veux rien savoir. Quand tu as un enfant comme ça, c'est une gâchis, c'est une perte, au fait. C'est une perte. Heureusement, c'est une perte. Parce que je ne me vois pas vivre en Europe uniquement avec mes enfants. Et que je suis conscient à l'intérieur de moi que si je meurs aujourd'hui, ma famille va oublier ces enfants-là. C'est-à-dire que ces enfants-là vont perdre les traces de ma famille. Personne ne m'aura avoir une existence pareille. Voilà pourquoi avant de vous mettre en relation avec des blancs ou des blanches, il faut bien veiller à ce que cette personne soit d'accord avec vous. Soit sur la même longueur d'onde avec vous. Oui. Quand on a des vacances, beaucoup de noirs qui sont en couple avec des noirs, vont en Afrique avec les enfants. Quand tu es en couple avec une femme noire, tu pars en Afrique avec tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vivent en Europe, qui ont des enfants, qui ont au moins 3 enfants métis, mais ils vont toujours en vacances seuls. Et tout le temps, on les demande où sont tes enfants. Il est incapable d'expliquer pourquoi il ne vient pas avec ses enfants. Mais sauf que ça la vieillesse, quand il sent qu'il s'approche de la retraite, c'est lui, il va dire non, il faut que je cherche ma soeur noire, vraiment, franchement, le meilleur risque vraiment, c'est avec sa soeur noire. Oui. Beaucoup de femmes aussi noires, elles sont en train de vieillir, elles sont en train de prendre de l'âge, 46 ans, 47 ans, 50 ans. C'est en ce moment qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles doivent épouser un homme noir. Parce que lorsqu'il va falloir rentrer en Afrique, il va falloir qu'elle rentre avec son mari là-bas. Il va falloir qu'elle soit avec quelqu'un qui n'a pas le complexe de retourner en Afrique. Oui. Vous qui êtes en couple avec les blancs et les blanches, je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a des blancs qui rentrent en Afrique, hein, qui n'ont pas du mal à dire que je vais aller passer du temps aussi en Afrique avec mon mari. Il y a des blancs ou des blanches qui n'ont pas ce problème. Mais en majorité, lorsque vous êtes en couple avec des blancs ou des blanches, en majorité, lorsque l'âge de la retraite arrive et que tu commences à avoir l'envie de retourner dans ton pays, passer un peu plus de temps dans ton pays, c'est à ce moment qu'il y a séparation. Parce qu'elle te dit carrément, ou alors il te dit, et puis ton mari blanc, que moi je ne suis pas prêt à aller vivre là-bas pendant peut-être 6 mois ou pendant 9 mois. Non, je ne suis pas prêt. Donc pour eux, c'est quoi? C'est que comme vous vous êtes croisés en Europe, ou en Amérique, ou au Canada, il faut que vous devez vivre toute votre vie ici jusqu'à votre mort. Et ça, c'est mauvais. Oui, et ça, c'est mauvais. Voilà donc dans la vieillesse, maintenant vous commencez à vous pencher, vers vos soeurs et vos frères noirs. Oui, vous commencez à vous pencher vers vos soeurs et vos frères noirs. Vous comprenez la famille? Je le dis parce que je le vis. Beaucoup de personnes m'appellent et me parlent de ça. Vraiment, je suis seul, vraiment, ça ne va pas. Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un, un mari, un copain, quelqu'un avec qui je vais me marier, avec qui je vais passer le restant de ma vie, qui serait noir ou blanche, ou, un homme noir ou une femme noire. Oui. La personne te dit, gars, moi j'ai été avec les blancs, mais sauf que voilà, l'âge de la retraite est arrivé. Il ne veut pas rentrer avec moi, il ne veut plus aller, il ne veut pas aller sur le continent avec moi. La faute à qui maintenant? Voilà pourquoi je dis, avant de vous mettre en relation avec quelqu'un, veillez à savoir ce que cette personne, la pensée de cette personne, vis-à-vis du continent, du pays où vous venez. C'est important. Je vais même pas citer le fait que beaucoup de personnes vivent ici en couple avec des personnes blancs
ou dans la maison, il n'a même pas la parole. Ou il ne peut même pas parler. Même pour causer le téléphone avec sa famille, on lui demande, non, va causer loin. Il est chiffonné dans la maison. Il n'y a aucun respect, on ne le respecte même pas. Mais il est dans la relation. Pourquoi? Beaucoup sont dans les relations comme ça par complexe. Beaucoup comme ça, les enfants arrivent ici. Non, je veux que tu épouses le blanc. Non, je veux... Mais est-ce que épouser le blanc, c'est... Il faut que les noirs enlèvent ce complexe dans leur tête, au fait. Enlevez ce complexe dans vos têtes que il faut forcément que quand tu arrives à nous, que tu épouses le blanc. Non. Non. Après, c'est vous qui en souffrez. Après, quand vous vieillissez, dans votre mariage, vous sentez que c'est bizarre et tout, que vous avez toujours été seul dans votre couple, et que l'idée que vous avez au départ, ce n'est pas ce que votre partenaire a. C'est dans la vieillesse maintenant que vous voulez vous rattraper, en voulant sortir avec des noirs comme vous. À mon entendeur, salut. Bazotti, partagez la famille. On fait ça. Ciao, ciao.